Salut tout le monde! Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur avec notre application Express.js qu'on a débuté la dernière fois. Vous vous rappelez, on a créé un serveur basique avec Express. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin en allant créer une API REST avec l'organisation du code un petit peu plus propre. Vous allez voir qu'on va structurer un petit peu plus notre application. On va pas utiliser de base de données aujourd'hui, hein, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je commence tout de suite en vous demandant ça. Si vous pouvez liker, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo si ça vous a été utile. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous apprendre à faire les choses avec Express. C'est vraiment de découvrir de faire vos premiers pas dans le back-end. Alors, comme je vous disais, on va créer donc une API REST. Donc, qu'est-ce qu'une API déjà? Une API, c'est une interface de programmation d'application qui permet en fait à plusieurs applications de communiquer entre elles. Ça va nous permettre, par exemple, de récupérer des données, de les envoyer, de les modifier. Dans une API REST, on distingue, en général, on utilise le protocole qu'on appelle HTTP et on utilise des méthodes qui sont standards, qui sont comme get, qui va récupérer les données, post pour envoyer des données, comme créer un utilisateur, put et patch pour mettre à jour nos données et delete pour supprimer les données. On va créer donc un CRUD, hein. Ce qu'on appelle un CRUD, c'est un acronyme qui désigne 4 opérations simples sur une application. CRUD, donc CRUD. On va avoir create, read, update et delete. Et chacune de ces opérations utilise une méthode HTTP que je viens de vous donner avant, get, post, put ou delete. Donc pour vous montrer un petit peu plus tout ça, j'ai préparé un schéma donc qui est ici. La chose est très très simple à comprendre. En fait, vous avez ici donc une application qui va être, on va dire, hébergée sur un navigateur, donc une application web. Cette application, l'utilisateur, il va, au moment où il va se connecter, où il va faire une demande, qui va venir donc sur notre API, sur notre serveur qui est représenté ici. Cette demande, elle va être traitée. Souvent, on va chercher des données en base de données qu'on va récupérer sur notre serveur, qu'on va traiter et qu'on va renvoyer. On va renvoyer ces données proprement à notre browser, à notre application. Comme ça, on va pouvoir récupérer les utilisateurs, récupérer par exemple les posts pour un blog, ou autre. Rapidement, donc comme je vous disais, on va améliorer notre application, on va la mettre un peu plus en forme pour que ce soit plus facile de travailler dessus, plus maintenable par la suite. On va créer des dossiers et dans ces dossiers, on va venir y inclure des fichiers qui vont faire le travail qu'on va leur demander. Ok, donc on va passer tout de suite, donc on va revenir sur notre éditeur de code. Je vais rouvrir un terminal ici. Et on va relancer notre serveur. Donc comme je vous rappelle la dernière fois, on avait installé Nodemon qui nous permet d'avoir un refresh automatique de notre serveur. Et on va du coup commencer par créer nos dossiers. Donc on va avoir un premier dossier qui va s'appeler controllers. On va avoir un dossier qui va s'appeler service. On va avoir un dossier route. Et comme je vous disais, ici, on va pas travailler avec une base de données. On va simplement travailler avec un fichier JSON. Euh, donc ce fichier JSON, en fait, tout simplement, on va le mettre dans un dossier qui va s'appeler data et on va l'appeler users.json. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va intégrer notre utilisateur dans ce fichier JSON, hein. C'est ce qui va nous servir de base de données. C'est ce qui va nous permettre, c'est ce qu'on appelle plus communément un mock aujourd'hui. Dans le monde du développement, on mock nos données, c'est-à-dire qu'on fait une fausse base de données qui nous permet de travailler et de tester des choses. Ok, donc là j'ai créé mon fichier user.json, du coup ça je peux m'en débarrasser, j'en ai plus besoin. Et ici, la dernière fois, on avait donc créé ceci, nos routes qui nous permettaient d'aller chercher notre utilisateur ou d'aller chercher un utilisateur spécifique, si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin de faire un petit retour, un petit refresh des informations qu'on avait données. Donc ça, on va le commenter tout simplement. Pour l'instant, on peut même le supprimer. Comme ça, on est bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre dossier donc qui va s'appeler utils
Et dans utils, on va pouvoir y stocker en fait des fichiers qui vont travailler pour nous, qu'on va implémenter, qu'on va écrire et qui vont faire des actions. Là, en fait, en l'occurrence, on va créer un fichier qui va s'appeler, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler file helper, comme ça. On sait que file helper, en fait, ça va être notre fichier qui va nous aider à réécrire d'autres fichiers. Et là, en l'occurrence, on va réécrire notre fichier JSON. Alors, on va l'implémenter, on va lui dire import fs. Fs, c'est une fonctionnalité qui est fournie en fait dans le package Node module, qui est fourni avec Express pour pouvoir réécrire nos fichiers. Donc, on va dire user files. Le user files, on va lui donner le chemin qui va à notre fichier user.json, simplement. Et on va créer en fait une première fonction qu'on va exporter, comme ça on y aura accès dans nos autres fichiers. Et cette fonction, on va l'appeler read users, tout simplement. Ça va nous permettre en fait de récupérer le tableau et le fichier JSON, de récupérer le contenu du fichier JSON. Donc on va dire const data est égal à fs read file, read file sync, users file. D'accord? Donc ça là, tout simplement, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit que dans la constante data, on allait stocker les données de users. Et on va return, on va renvoyer un JSON parse, parce que le JSON, c'est une écriture un peu spéciale, donc on va parser ce JSON pour le renvoyer, et on va JSON parse de data. En fait, à l'inverse, là, on lit le fichier, et nous, on va vouloir le réécrire aussi pour adapter, pour mettre toutes les modifications qu'on aura faites. Donc, on va écrire la fonction write users, donc il va réécrire le fichier users, et on lui passe en paramètre, en fait, le nouveau tableau de users, tout simplement. On va lui dire fs write file sync users files. Donc on va réécrire sur le chemin qu'on a donné ici en début. Et on va lui dire JSON.stringify pour réécrire en fait en JSON le contenu nul et 2. Alors ça, ne vous en préoccupez pas pour l'instant, on l'écrit comme ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant pour vous. Alors maintenant, on va créer nos fichiers dans nos dossiers ici. Donc ici, on va créer un user controller.js, hein, n'oubliez pas de rajouter le .js à chaque fois. Ici, user root.js. Et le service, on va l'appeler, vous avez deviné, user service.js, tout simplement. Voilà, on a créé nos trois fichiers, user controller, user root, user service. Alors, on va commencer par notre service. Et donc, comme on a fait la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait deux fonctions, deux routes. On avait une route /users qui récupérait la totalité des users. Donc, on pourrait appeler la méthode findAll, par exemple. Et on avait une autre fonctionnalité, une autre route qui était users/id qui récupérait un utilisateur en fonction de son ID. Donc, on pourrait l'appeler findById. OK? Donc, on va implémenter ces deux fonctionnalités-là pour l'instant. Donc, déjà, on va créer une classe, la classe userService. Et dans cette classe userService, donc, on va mettre notre fonction findAll et notre fonction findById avec en paramètre l'ID. Comme ça, on pourra récupérer l'ID et aller chercher l'utilisateur qui nous correspond. Alors, on va importer nos fichiers, nos fonctionnalités de FileHelper. On va le faire tout de suite. Import. Alors, on va importer que read user. D'accord? Vous voyez, il l'a importé directement depuis utile dans notre FileHelper ici. On va rajouter .js pour pas qu'on ait d'erreur après. Donc, dans findAll, qu'est-ce qu'on veut? FindAll, on veut renvoyer tous les users. Donc, tout simplement, on va faire const users.
On va venir stocker nos utilisateurs dans une constante qui va s'appeler users, et on va dire find read user, tout simplement, et on va return ces users. Ok, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que avant de faire notre find by ID, on va pouvoir tester et implémenter le reste des fichiers. Donc ici, on va être dans notre contrôleur et on va exporter une fonction qui va s'appeler getUsers. Comme ça, c'est assez clair. On essaye de nommer nos fonctionnalités, nos fonctions du mieux possible, qu'elles soient tout de suite retrouvables, qu'on puisse identifier à l'œil ce que va faire notre fonction. Donc on va, comme la dernière fois, si vous vous rappelez, récupérer la request et la response. Et on va venir ici implémenter et récupérer nos données. Donc on va dire que constUsers est égal à, et ici, avant de pouvoir accéder à notre service, on va devoir l'initialiser. Donc on va créer ici une constante qui va s'appeler service, est égale à new user service. Est-ce qu'on l'a appelé on l'a pas exporté. Alors déjà, première chose, c'est qu'il va falloir l'exporter. Export default, oh là là, export default user service. Là, comme ça, on va pouvoir y accéder dans notre fichier user. Si on ne l'avait pas exporté, vous avez vu tout à l'heure, on n'y avait pas accès. Et on va dire service find all. Parce qu'on vient chercher dans notre service ici, on vient chercher notre fonctionnalité find all qui va retourner tous les users. Une fois qu'on a fait ça, on va renvoyer la réponse. Donc là, on va dire res.json, les users. Donc on a créé notre service, on a créé notre contrôleur. Maintenant, on va venir créer notre route. Et ici, pour créer notre route, dans un premier temps, on va importer en fait le routeur qui est fourni avec Express. Donc, en allant chercher routeur depuis Express dans notre module. On va initialiser le routeur. Parce que si on ne l'initialise pas, alors on va avoir, on ne pourra pas s'en servir tout simplement. Donc, en l'initialisant comme ceci. Et on va donc lui dire userroute.get slash, si vous vous rappelez la dernière fois, alors si on revient ici et qu'on revient en arrière, on avait le get ici et on avait slash users. Alors nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que dans le user router, ici, on ne va pas mettre slash user. On le mettra dans l'index ici où on va pouvoir appeler en fait le routeur tout simplement. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est assez facile. Donc on va dire user route get sur la route de base, slash, et on va venir chercher notre getUser. Vous voyez, notre getUser qui est importé directement depuis notre contrôleur. On va rajouter l'extension .js et on va exporter ce routeur tout simplement pour pouvoir le récupérer ici dans notre index.js. On va resupprimer ceci. Et ici, tout simplement, on va appeler en fait notre routeur. On va lui dire app.use, donc utilise sur le endpoint. Quand on met l'URL, la terminaison d'URL, ça s'appelle le endpoint. Donc ici, sur le endpoint /users, tu vas utiliser les routes user. Là, on l'a importé ici. On va rajouter l'extension .js et on l'a importé. Alors ici, il me dit qu'on a une petite erreur. Oui, parce que ici, je n'ai pas mis le .js. Voilà, vous voyez que mon serveur est relancé. Alors, on va tester ça tout de suite. On va voir si on récupère des utilisateurs en allant sur le endpoint /users. Donc, on va venir dans nos extensions. Alors, c'est une extension, hein. Ça s'appelle Thunder Client. En fait, c'est ce qui va nous permettre de venir tester nos API, nos endpoints assez simplement et dans VS Code. Donc vous pouvez aller dans les extensions, noter Thunder Client et ça va être la première, hein, c'est celle qui a plus de 5 millions de téléchargements. Vous la téléchargez, vous l'installez sur VS Code et vous allez du coup avoir accès à, cette interface qui va nous permettre d'utiliser notre API depuis VS Code. Donc nous, on a dit qu'on voulait vérifier qu'on récupérait bien nos utilisateurs. Donc on a fait une route get sur l'URL /users, hein, qu'on a renseigné ici, /users.
et on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, on a nos utilisateurs qui sont renvoyés ici, on a le tableau de nos utilisateurs avec un statut HTTP 200 qui correspond vous voyez, il y a écrit OK à côté, qui correspond tout à fait à une réponse correcte de notre serveur. Très bien. Donc, on va continuer. On va maintenant aller chercher dans notre service, on va venir implémenter la méthode findById. Donc, on va importer nos users en disant, bah tiens, on va utiliser la fonction findAll qui est ici, en mettant le préfixe 10 devant. Comme ça, on va utiliser la fonction qui est déjà chez nous. On ne va pas aller faire appel à un autre fichier encore une fois. Enfin, on va le faire appel, mais grâce à cette fonction findAll ici. Et donc ici, on va extraire de ce tableau users le user. Donc on va appeler const user tout simplement. On va find, grâce à la méthode find de JavaScript, un user. Donc on va mettre U tout simplement. On va pas aller s'embêter plus que ça. Et on va récupérer l'utilisateur qui possède l'ID. Si vous vous rappelez, on avait fait ça exactement la dernière fois ici. Voilà. On avait fait exactement la même chose. On va find le user ID ici. Okay. À la différence près qu'on utilisera le parsint à un autre endroit. Hop. Donc, on va lui dire que bah, si tu n'as pas d'utilisateur, si tu n'en as pas trouvé, tu vas return nul. Tout simplement, on va pas s'embêter, on enverra quelque chose de vide. Et bah, du coup, s'il n'y a pas l'utilisateur, on renvoie nul, mais s'il y en a un, on va retourner l'utilisateur. OK? On va venir implémenter notre contrôleur. Donc ici, on avait dit que pour tous les utilisateurs, on appelait ça getUsers. Ici, on va dire export const getUser by ID. On met by ID parce qu'on pourrait récupérer par un email, on pourrait récupérer par un nom. Voilà, on a beaucoup plus, on pourrait implémenter d'autres méthodes. Donc ici, on lui dit getUser by ID. Et donc getUser by ID, la première chose à faire, ça va être de récupérer l'ID dans la request. Vous vous rappelez, si on revient encore une fois ici et qu'on revient encore en arrière, voilà. Ici, on lui disait const id est égal à rec.params.id. Alors, on a fait un petit peu différemment ici. On a fait ce qu'on appelle, alors à chaque fois, ça c'est un peu embêtant, on a fait ce qu'on appelle de la déstructuration. C'est-à-dire que directement dans les params, on va directement aller chercher l'ID. C'est un petit peu plus moderne en termes d'exécution, en termes de réalisation. Donc, on va lui dire que le const user est égal à notre service. Et dans notre service, on veut aller chercher la méthode findById. Et ici, on n'oublie pas de parse int id. D'accord? Si vous vous rappelez la dernière fois dans la dernière vidéo, que je vous invite encore une fois à aller regarder si vous avez besoin, on avait eu une erreur parce qu'on avait, quand on récupère les paramètres de la request, tout simplement, c'est une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères n'est pas assimilable à un number, à un nombre. Donc, on va parser l'ID. Si, on va lui mettre une condition, si on n'a pas d'utilisateur, alors, la réponse, ce sera un statut, eh bien, hop là, statut 404, et on enverra un message, donc dans le JSON, qui sera message, user not found. On n'a pas trouvé l'utilisateur. On fera un return pour qu'on n'exécute pas, pardon, la fin de la fonctionnalité. Et donc, si on a effectivement un utilisateur, on renverra tout simplement l'utilisateur. D'accord? C'est-à-dire que si on n'a pas d'utilisateur, on ne viendra pas jusque-là. Si on en a un, on viendra là. On va venir implémenter notre route. Donc, à nouveau, dans le CRUD, tout simplement, quand on cherche un utilisateur spécifique, on reste sur une méthode get. Ici, on va lui dire qu'on va sur le endpoint qui aura le paramètre. Si vous vous rappelez, le paramètre, c'est avec deux petits points ID. Et on va utiliser
la méthode getUserById qui vient directement être importée de notre contrôleur ici. On n'a plus besoin de retourner sur notre index parce qu'on a déjà la totalité du routeur qui est importé ici. Donc si on vient ici, qu'on vient faire par exemple, qu'on vient rechercher l'utilisateur avec l'ID 1, on voit bien qu'on récupère John. Si je viens récupérer l'utilisateur avec l'ID 2, on récupère Jane. Si on vient récupérer l'utilisateur avec l'ID 3, alors si on regarde notre fichier JSON ici, on n'a pas d'ID 3. Donc on devrait avoir une erreur, tout à fait, avec un statut 404 not found et qui nous renvoie le message user not found. Aussi simplement que ça. Là, on a implémenté notre R de CRUD, read, où on a lu tous les utilisateurs et lu un utilisateur spécifique récupéré grâce à son ID. Alors, on va continuer. Donc maintenant, en fait, il s'agirait de pouvoir ajouter un utilisateur dans notre base, dans notre donnée. Et pour ça, tout simplement, on va créer une fonction qui va s'appeler createUser. Très bien. Comme ceci. On va analyser un petit peu nos données. Donc, on voit que un utilisateur, ça a quoi? Ça a un ID qui est un nombre. Donc, on va le taper ici. On va dire ID est un number. On a un name qui est une string, donc une chaîne de caractères. Et on a age qui est un number. Alors ici, on va pas trop s'embêter avec l'ID. On va faire quelque chose d'assez simple, hein. On va faire en sorte que notre nouvel utilisateur qu'on va créer ici, il est un ID qui va être tout simplement le users, oui c'est ça, les utilisateurs, donc on va dire const users, on va récupérer en fait notre tableau d'utilisateurs, égale this.find all, ok, et tout simplement en fait, on va récupérer la longueur de de ce tableau, qui est ici, on en a deux des utilisateurs, on va dire users.length pour récupérer la taille du tableau et tout simplement on va l'incrémenter en ajoutant plus 1. Ok, donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Ici, on le fait comme ça parce qu'on fait quelque chose de simple, mais en général, quand on est en base de données, c'est fait automatiquement par la base de données, si on a bien renseigné les informations à la création de la table. Donc, qu'est-ce qu'on veut en particulier pour créer un utilisateur? On veut en fait son name et son age. Donc ici, dans les paramètres de createUser, on va extraire name et age. D'accord? Donc d'ici, on va lui dire que le nom du nouvel utilisateur, ça va être name. Et la valeur de age, ça va être age. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement récupérer notre tableau et y insérer en pushant le nouvel utilisateur. Ce qui fait que notre tableau, il va avoir une nouvelle entrée, il va avoir le nouvel utilisateur créé. Et on va réécrire. Donc, c'est ici qu'on va retourner, en fait. Si vous regardez, on va retourner dans notre file helper qu'on avait écrit en début de cette vidéo. Et on va lui insérer le nouveau tableau user qui est modifié. Et tout simplement, on va dire qu'on va return le new user. Comme ça, du côté de notre client, on va pouvoir récupérer les informations, les nouvelles informations de l'utilisateur. On pourrait lui dire, par exemple, si un utilisateur secret, bienvenue Michel, si l'utilisateur s'appelle Michel. On va passer dans notre contrôleur. Donc, dans notre contrôleur ici, on va exporter une nouvelle fonction qui va s'appeler createUser, à laquelle on passe à nouveau la request et la response. Alors, ici, vous avez vu que dans la request, on vient extraire, je vais copier et je vais le coller là, on va pas s'en servir, on vient extraire dans les paramètres l'ID. Nous, ici, on va aller chercher dans le body. Alors, c'est quoi le body? Je vous montre ça tout de suite. Le body, quand on vient ici, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que premièrement, la méthode qu'on va utiliser pour créer notre utilisateur, c'est une méthode post. D'accord? Et la méthode post, on peut y intégrer dans le body des données. Des données qui vont être écrites en JSON. Si vous voyez ici, je suis sur la case body. Donc dans l'interface, j'ai cliqué sur body et je suis en JSON.
Alors, le JSON, on a vu que ça s'écrivait comme ceci. Et, euh, et on a nous, on a deux données en fait à envoyer qui vont être le name. Allez, on va l'appeler Michel, hein, puisqu'on a donné cet exemple-là. Et qui vont être l'age. Et on va dire que Michel, il a mon âge, il a 34 ans. Et allez, on va modifier. On a déjà utilisé 34, on va dire qu'il a 42 ans. OK? Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est mon body. Donc ici, nous, on veut récupérer dans notre contrôleur, on veut récupérer name et on veut récupérer age dans notre body. On va aller maintenant attaquer sur notre service. Donc, on va dire que l'utilisateur créé, the created users, est égal à service.createUser de notre service, hein, la fonctionnalité create users de nos services, et on va lui envoyer name et age. OK? Si l'utilisateur n'est pas créé, hein, dans quel cas l'utilisateur pourrait-il ne pas être créé? En fait, on va le mettre dans notre service ici. On va dire tout simplement que si name est égal à... Alors, en JavaScript, quand on veut savoir si c'est totalement égal, on met 3 égales. Donc, si name est égal à une string vide, donc une chaîne de caractères vide, ou age, où on n'a pas du tout age, on va lui dire qu'on return nul. Tout simplement, on va lui dire qu'ici, on peut rien faire. Donc, on va arrêter le return, ça va nous permettre d'arrêter notre fonctionnalité, de ne rien faire, et on va renvoyer nul. Et ici, du coup, dans notre contrôleur, on va pouvoir vérifier que le created user, hein, puisqu'on est censé le renvoyer à la fin, il n'existe pas. Donc, on dit qu'il n'existe pas. On va renvoyer tout simplement une erreur 404, avec un JSON qui va renvoyer le message de l'erreur, message, le petit point. On va dire ici tout simplement, on va pas s'embêter pour l'instant en allant trop loin, mais on va dire qu'une erreur est apparue. Et on va faire un return. Par contre, si l'utilisateur donc existe bel et bien, on va renvoyer la réponse avec un statut. Ici, dans une méthode post, quand on crée quelque chose, on utilise en général la réponse 200, le statut 200 pour la réponse. Donc, on va renvoyer le statut 200 et on va renvoyer une réponse en format JSON avec, par exemple, un message qui va dire user created successfully. Et on peut éventuellement renvoyer l'utilisateur qui vient d'être créé. Comme ça nous permettra d'afficher «Bonjour Michel». Vous voyez? Très bien. Maintenant, on va venir donc sur notre route. Et ici, on va venir implémenter. Donc ici, on a ce qu'on appelle les read, qui vont être les méthodes get. Maintenant, on va implémenter donc le create, qui va être la méthode post. Et donc, on va faire userRoot.post. Et en termes de terminaison de endpoints, on va lui mettre simplement un slash. Et on va appeler la méthode createUser. Alors là, vous allez me dire, mais JB, on a déjà utilisé le endpoint slash. Oui, mais on l'a utilisé sur une méthode get. Du coup, sur nos API, comme ça va être différent. Si on est sur une méthode get, on peut avoir un slash. Si on est sur une méthode post, on peut avoir une autre demande en slash. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour ce faire, vous allez voir qu'ici, on va avoir une erreur. Quand on va créer notre utilisateur, donc déjà, on va se mettre sur le bon endpoint ici, et on va envoyer Michel. Vous voyez qu'on a une erreur. En fait, tout simplement, ici, il nous dit qu'il ne peut pas déstructurer name du body, tout simplement parce qu'il n'est pas capable, pour l'instant, notre serveur, de lire le JSON qu'on lui a envoyé. Pour ce faire, c'est très simple, hein, Express est servi avec. On va utiliser donc la méthode qui est dans Express, qui s'appelle .json. À partir de maintenant, on va pouvoir, si je clique sur Send, on va pouvoir lire le JSON. Vous voyez qu'on a une réponse avec un statut 201 qui dit qu'il est created.
on récupère ici ce qu'on avait rentré dans le JSON de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a le message user created successfully, on récupère l'utilisateur et on voit qu'ici dans le users.json, tout simplement, on a créé notre utilisateur avec l'ID 3, qui est le troisième utilisateur, et qui s'appelle Michel. Alors, on va continuer et en fait, ben Michel, quand il va se connecter sur notre application, il va se rendre compte que, ah mince, il s'est trompé, hein, enfin, elle s'est trompée. Elle a écrit Michel avec un L, alors qu'en fait, en réalité, Michel est une femme, donc ça s'écrirait finalement avec deux L, deux L-E, comme ceci. Et elle a besoin du coup de modifier son nom. Alors, ce qu'on va faire, donc ici, c'est qu'on va venir enfin, faire le U de CRUD, update. Donc, on va venir créer une fonctionnalité update user ici. Très bien. Et donc, nous, ici, dans notre cas, on va tout simplement se servir de l'ID de l'utilisateur. Et on va réécrire name et age, hein, puisqu'on peut permettre à l'utilisateur de réécrire la totalité des données. On verra plus tard dans cette série de vidéos sur Express qu'on peut utiliser une méthode où on va pouvoir récupérer en fait le, la donnée à modifier, mais ici on va faire simple, on va modifier la totalité de l'utilisateur. En général, il ne s'est pas forcément trompé sur toutes les données, donc on peut faire comme ça. Donc on va récupérer le tableau users. Pourquoi on récupère le tableau d'users? En fait, on va vérifier que l'utilisateur il est bien déjà dans ce tableau. S'il n'existe pas, on ne peut pas le modifier. Donc on va vérifier en allant chercher le users ici. Donc users, si vous vous rappelez, hein, .find u users.id est égal à l'id. Donc l'id qu'on a bien un utilisateur qui a l'id qui correspond à notre demande. On va dire que si on n'a pas l'utilisateur, ben on va return nul. Et là, c'est le moment où on va pouvoir modifier les données de notre utilisateur. Donc simplement, on va dire que le users.name, donc qui est le nom de mon utilisateur actuel, on va lui dire que ça va être égal à name qu'on vient récupérer ici. Et users.age va être égal à nouveau à l'âge qu'on vient récupérer dans nos paramètres de fonction. Si vous vous rappelez tout à l'heure, dans File Helper, que je vais mettre là, on a implémenté deux fonctionnalités qui étaient Read Users, qu'on a utilisé jusqu'à maintenant pour récupérer les utilisateurs, et... ah, mais on l'a déjà utilisé. Write Users, on l'a déjà utilisé, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, ici, on va tout simplement réécrire nos utilisateurs en réécrivant sur le fichier JSON. Et on va return l'utilisateur, histoire qu'il puisse vérifier et avoir en direct les modifications qu'il a apportées à son compte. Donc, une fois qu'on a fait le service, on va venir implémenter. Alors, on va fermer ça, comme ça, on va pas être embêté. Celui-là, on va le mettre ici. On va venir faire notre contrôleur. Donc, dans le contrôleur, on va créer et exporter une fonction qui va s'appeler updateUser. Hein, toujours comme d'habitude, on essaye de nommer nos fonctionnalités au plus proche de la réalité. On va récupérer dans les paramètres. Alors, on va récupérer dans les paramètres parce qu'on en a besoin. Hein. Si on revient sur notre service ici, on a besoin de l'ID, du name et de l'age. Donc, tout simplement, l'ID, on va la récupérer en fait dans les paramètres de la request, donc dans rec.params. Et name et age, on va la récupérer dans la request, dans le body de la request. On va lui dire que const updated user est égal à, et on va aller dans notre service et récupérer la méthode updateUser. Alors là, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des paramètres, donc on a demandé en premier l'ID et après l'objet avec name et age. Donc on va parseInt, hein, on n'oublie pas de parseInt l'ID, hein, pour pas renvoyer une chaîne de caractères mais bien un number, et on va renvoyer name et age, qui sont récupérés dans notre body. On va mettre une condition, donc if don't updated user, on va créer une erreur, donc rest.statut, on va mettre 404 à nouveau, .json, message,
un error occurred. Ok, donc on lui dit, bah, on n'a pas trouvé l'utilisateur ou il s'est passé quelque chose qui n'était pas bon. On peut pas faire ça. Alors pourquoi? Ah ouais, pardon. Hop, on va prendre ça et on va sortir de create, hein, on va se mettre dans update, ce sera mieux. On va créer une nouvelle fonction. Donc là, on est bon. Maintenant, donc si finalement on a réussi à update notre utilisateur, on va renvoyer bah, tout simplement du JSON en disant user updated successfully. Et on peut, comme je disais, éventuellement renvoyer l'utilisateur, ce qui va nous permettre en fait de faire les adaptations sur notre client. Quelque chose que je dois aborder, c'est qu'ici, vous voyez, ici on renvoie statut 201. Ici, on ne vient pas renvoyer le statut, en fait, tout simplement parce que sur notre serveur Express, on renvoie directement, le serveur est configuré pour renvoyer directement une réponse 200. Donc, quoi qu'il arrive, on obtiendra une réponse 200. Maintenant, enfin, quoi qu'il arrive, non, si c'est correct, ça renverra une réponse 200. Ici, on va donc venir implémenter notre update, hein, qui va être une méthode put dans notre cas. On pourrait avoir, éventuellement, on pourrait avoir une méthode patch. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, user_root.put. On vient, comme on a dit, chercher l'ID. Et on va utiliser la méthode updateUser de notre contrôleur qui vient d'être importé ici. On va tester ça tout de suite. Donc du coup, on a dit que Michel, finalement, c'était pas Michel garçon, mais c'était Michel fille. Donc on va aller modifier l'utilisateur. Donc on vient ici paramétrer ThunderClient pour que ce soit une méthode put. Et on vient chercher l'utilisateur 3 avec l'ID 3 ici, qui est Michel. Et si je fais ceci, vous voyez, c'est très bien. Michel a été modifié. On a récupéré maintenant Michel. Donc, dans la méthode CRUD, on a vu ici. Donc ça, ce sont les reads. D'accord? Si on voulait faire bien et pour écrire CRUD correctement, on prendrait la create ici et on viendrait la mettre ici. Donc ici, c'est create, et read, update. Et donc maintenant, il nous manque plus que la delete pour pouvoir supprimer l'utilisateur. Donc on va le dire ici, delete. Et on va dire delete user. Et pour delete un utilisateur, on va utiliser son ID. Alors, ici, on va à nouveau venir chercher dans notre tableau des users. On va dire que l'utilisateur est égal à, donc on a dit users.find. Alors on va pas s'embêter, on va copier ici. Hop. Si on n'a pas d'utilisateur, on ne pourra pas le supprimer. Donc, on va return. Alors ici, on va pas return nul, on va return false. Tout simplement en disant, bah, c'est pas possible, c'est faux. Un booléen pour dire que c'était pas possible. Du coup, si c'est possible, on renverra true. Hein. Donc là, on n'est pas possible, on renvoie false. Ici, on renvoie true. On va. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien créer un nouveau tableau. Donc, je vais le mettre comme ceci. En fait, on va moquer un tableau, on va faire un faux tableau. Et tout simplement, ce faux tableau, on va réutiliser donc le tableau users, qu'on va filter. Et pour le filter, en fait, on va lui dire que de ce tableau, on va extraire, on va garder dans ce tableau, pardon, on va garder uniquement les utilisateurs qui ont leur ID qui est différent de l'ID qu'on recherche. Hein. La méthode filter, elle va tout simplement garder uniquement les utilisateurs ici qui ont l'ID différent de l'ID recherché. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas qu'il faut qu'on réécrive notre fichier JSON
non pas avec users, mais avec le mock qu'on vient de faire ici. On enregistre. On vient implémenter la méthode dans notre contrôleur, donc export const delete user. À nouveau, la request, la response. On vient récupérer dans nos paramètres notre ID. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement vérifier si ça a été delete. Donc on va dire is deleted service.delete user. À nouveau, on envoie le parseInt de notre ID. Et donc là, vous vous rappelez, on a dit qu'on peut avoir soit false si l'utilisateur n'est pas existant, soit true. Donc on va dire que if, si c'est pas delete, on va la response va avoir un statut 404 et on va renvoyer un message en JSON en disant you can't delete this second, par exemple. On va faire un return pour pas exécuter la fin de la fonctionnalité, au cas où. Et si c'est bon, on renvoie le JSON et on va lui dire message user deleted successfully. Boum. On n'oublie pas de venir implémenter notre route ici. Donc c'est le delete et la méthode c'est delete. C'est assez simple à retenir. User root.delete. On met sur notre endpoint le paramètre ID et on vient chercher la méthode delete user directement dans notre contrôleur. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester ceci. Donc par exemple, on va vouloir supprimer Michel. D'accord? Donc on a bien notre route qui finit avec l'ID 3. Et si on fait ça, on voit bien que Michel a disparu ici. Si on redemande, vous voyez, on a une erreur 404 ici et message you can delete this account. Très simple. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va faire une dernière petite chose. En fait, tout simplement ici, on va essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et on va récupérer en fait des informations grâce à un nouveau package qu'on va installer sur notre application qui va être, donc on va taper install Morgan, on me le propose. Alors Morgan, qu'est-ce que c'est? C'est un package en fait qui va nous permettre de visualiser les différents appels à notre API, les différents endpoints qui sont appelés par les utilisateurs ou par les applications sur notre API. Donc là, on a fini l'installation. Et donc, Morgan, tout simplement, on va le mettre ici. On va dire app.use. Donc, on va demander à notre application d'utiliser Morgan. On peut importer directement depuis Morgan. Et nous, on va lui dire qu'on va rester en dev. OK? Donc là, si je vous montre maintenant ce qui se passe sur notre serveur, si je viens faire un get, par exemple, de l'utilisateur John, vous voyez qu'ici, on me dit, il y a un get qui a été effectué sur le endpoint user/1. On a eu un statut 200 et après, il nous met quelques informations sur la donnée. Si je viens faire un get user/3, on voit qu'il nous renvoie, on a eu un get sur le user 3, on a une erreur 404. Ça nous permet d'avoir des informations en fait en temps réel sur notre serveur. Ok, donc voilà, on a terminé cette seconde vidéo sur l'implémentation de notre serveur Express. On n'a pas utilisé de base de données aujourd'hui, hein, ce sera dans une prochaine vidéo. On verra comment se connecter à notre base de données, alors que ce soit une base de données MySQL ou NoSQL. En l'occurrence, là, on utilisera peut-être plutôt du MySQL. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like hein, pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, envoyez-les dans les commentaires. J'aime beaucoup répondre à vos questions, hein, ça me fait plaisir. Moi, je suis là pour vous apprendre, vous apporter un petit peu ce que je fais tous les jours.
Et si vous avez quelque chose à dire, des commentaires, des appréciations, n'hésitez surtout pas.